nous sommes conscients qu'il va y avoir à un moment donné des désaccords, des avis divergents sur différentes choses. Donc finalement, comment est-ce qu'on recrée, de manière directe ou indirecte, cette démocratie interne au collectif via le cadre de sécurité? Ouais, bonjour Pierrick, merci beaucoup de me recevoir. Effectivement, tu l'as dit dans la première émission, puis dans cette série d'émissions, on a l'ambition de parler en fait, de la vie du nous, de la vie du collectif, la vie du groupe, ce qu'on fait pour qu'un groupe aille bien et que il arrive à aller jusqu'au bout de ce qu'il cherche à faire. Et ça va pas de soi, parce que il y a souvent ce qu'on appelle le PFH, le putain de facteur humain, c'est-à-dire l'humain avec ses failles, ses difficultés, qui met le bazar et tout ça. Et faire se rencontrer des individus, il va pas de soi que ça permette de faire un truc génial d'emblée. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens, ils préféreraient faire tout seul parce que, allez, à plusieurs, en fait, c'est le bordel, on n'y arrive pas, il y a toujours un qui prend le pouvoir, ou alors on décide rien et tout ça. Mais ça, c'est lié au fait que justement, on nous a désappris à travailler ensemble. On nous a empêchés de coopérer. Toutes nos études ont été faites pour qu'on soit le premier de la classe, pour qu'on passe le concours avant les autres, pour qu'on les écrase, etc. Et donc, on a culturellement intériorisé des enjeux institutionnels qui sont des enjeux de puissance individuelle et narcissique, et pas du tout la capacité à travailler ensemble. Et ça, c'est très important parce que quand des individus se mettent ensemble pour faire un groupe, souvent, il y en a beaucoup qui vont dire non, mais on n'a pas besoin de règles, on s'en fiche, ça va, on fait comme ça. Sauf que quand on dit qu'il n'y a pas de règles, en fait, il y en a. Sauf qu'elles sont implicites. Elles sont implicites, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont prendre le pouvoir discrètement, parce que c'est eux qui ont le plus de temps, parce que c'est eux qui maîtrisent le mieux les outils de communication et qui vont appeler tout le monde en loose day, parce que ils vont toujours prendre de vitesse les autres. Et en fait, ça va pas se décider ensemble. Ça va se faire, et puis il n'y aura pas d'unification ou d'unité sur la parole, par exemple, sur la façon de parler. Et ça, on le voit dans les groupes de résistance. Il y a beaucoup de gens qui vont penser qu'ils sont eux-mêmes les porte-parole du collectif. Et ils vont commencer à avoir une parole qui n'est pas maîtrisée. Et ils vont sortir leur colère personnelle, leur peur personnelle.